Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le composant Ion Loading. À quoi ressemble ce Ion Loading? C'est par exemple, je vais cliquer ici sur ce bouton et j'ai ce message bloquant qui me bloque de cliquer sur n'importe quel élément en arrière-plan. Donc ça, vous l'utilisez souvent. Par exemple, lorsque vous voulez charger un fichier, vous affichez un message comme quoi il faut attendre, please wait. Vous attendez un moment jusqu'au chargement de votre fichier. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Donc je vais revenir à VS Code et à l'intérieur de mon Ion Content, je vais créer un bouton parce que je veux, lorsque je vais créer sur ce bouton, je veux afficher ce Ion Loading. Donc le bouton que je vais créer, c'est Ion. Et lorsque je vais cliquer sur ce bouton, je vais exécuter la fonction, par exemple, que je vais appeler show. Et le texte de mon bouton, par exemple, show me. J'enregistre. Voilà mon bouton show me. Expand block color warning par exemple. Nous avons déjà vu comment créer des boutons, donc je vais pas entrer dans les détails. Voilà, donc qu'est-ce que je veux faire? Une fois que je vais cliquer sur ce bouton show me, je veux exécuter la fonction show. Donc où je dois créer cette fonction show? Donc vous allez dans le dossier home, vous avez le fichier home.page.ts et ici où je vais créer ma fonction show qui va me permettre par la suite de afficher ce Ion Loading. Donc pour pouvoir utiliser ce composant, il faut tout d'abord importer à partir de Ionic Angular. Qu'est-ce que vous allez importer? Loading Controller. Donc il faut l'injecter dans le constructeur private loading ctrl et les deux types loading controller. Et à l'intérieur de ma fonction show, qu'est-ce que je vais faire? Donc this.loading controller .create. Et cette fonction create va me permettre de configurer mon Ion Loading. Donc le message que je vais afficher, please wait par exemple, et cette fonction create retourne une promesse, et en cas de succès de notre promesse, voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Loading dot present. J'enregistre. Voilà, je vais cliquer ici sur show me et quand vous voyez, j'ai ici le message please wait. Et ce message, comme vous voyez, m'empêche d'interagir avec mon application, que je ne peux pas cliquer par exemple encore une fois avec mon bouton show me. Donc ce composant va apparaître à l'infini pour toujours ici dans notre application. Donc qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? On doit indiquer à ce que ce composant disparaît une fois par exemple après par exemple passer 5 secondes, 6 secondes, ou dans d'autres cas un peu plus professionnels, lorsqu'un fichier soit chargé par exemple, ou lorsque par exemple les données sont insérées dans une base de données. Donc par la suite, je reprends le contrôle sur mon application. Après, je vais revenir ici à ma fonction show. Et qu'est-ce que je vais faire? Je veux faire disparaître mon loading
Après par exemple 5 secondes, je vais utiliser pour cela la fonction setTimeout. Donc après 5 secondes, je veux faire disparaître mon loading. Donc loading .dismiss. J'enregistre. Voilà, je vais cliquer encore une fois sur Show Me. Et comme vous voyez, après 5 secondes, il disparaît. On peut obtenir le même résultat en utilisant une autre technique, en utilisant Async Await. Dans cet exemple, nous avons utilisé les promesses, mais il est aussi possible d'utiliser une autre chose. Par exemple, je vais me débarrasser de tout ça. Et je vais venir ici récupérer loading. Et juste après ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est loading.present. Et encore une fois, de la même manière, setTimeout. Après 5 secondes. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Loading.dismiss. Voilà ici await, async. Voilà, j'enregistre. Ici, je vais cliquer Show Me. Voilà, ça marche toujours bien. Et après 5 secondes, il disparaît. Très très bien. Vous pouvez par exemple changer ici les couleurs utilisées. Pour cela, vous ajoutez une classe CSS. Par exemple, là je vais tout simplement une classe CSS. Comment faire? C'est très simple. Vous venez ici. Voilà, vous utilisez CSS class et vous donnez un nom à votre classe CSS. Par exemple, on va choisir My Custom CSS. On va le laisser tel qu'elle est. Donc je vais le copier. Et vous allez dans le fichier global.scss. Et vous venez ici. Voilà, vous ajoutez votre classe. Et vous appliquez vos règles CSS. Par exemple, je vais copier ces règles-là. Voilà le background de notre loader. Et la couleur du spinner. Et la couleur du texte. Je supprime cette virgule. J'enregistre. Voilà, vous cliquez sur Show Me. Et comme vous voyez, j'ai bien changé la couleur. L'arrière-plan en noir. Et j'ai laissé la couleur du spinner et la couleur du texte en blanc. Voilà, je vais supprimer ça pour le moment parce que ça ne m'intéresse pas. Mais c'était juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Vous pouvez savoir plus sur ce composant très intéressant. Donc il n'y a pas, par exemple ici nous avons vu message, nous avons vu comment ajouter du CSS. Donc par exemple duration, vous pouvez utiliser duration au lieu d'utiliser le setTimeout. Au lieu ici d'utiliser setTimeout, vous pouvez utiliser duration, par exemple comme ça. Duration. Et vous supprimez cette partie. Et ça doit fonctionner correctement. Donc vous pouvez jouer avec. Et vous pouvez tester et apprendre. Donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Merci, à la prochaine.